Tout à fait, hein. Donc, c'est un variant dont on sait de manière assez robuste qu'il est plus transmissible. Jusqu'à 50 à 70% plus transmissible selon les données du Royaume-Uni. Cette importante transmissibilité va le rendre dominant en fait. Et donc ça va devenir un variant majoritaire. C'est le cas au Royaume-Uni et très probablement en France, hein, puisque les contacts étant tout de même rapprochés. Il est plus transmissible, donc par un mécanisme un peu de sélection, il va finir par être plus répandu. Et ça, c'est vrai que c'est extrêmement inquiétant, puisque un variant plus transmissible, c'est finalement le caractère le plus dangereux de cette maladie. C'est-à-dire qu'il entraîne plus de cas, et donc plus de cas sévères, et donc plus d'hospitalisation, y compris en soins intensifs, et une saturation du système de santé qui peut aller beaucoup plus vite. Donc le potentiel explosif de cette maladie, comme on l'a observé lors de la première vague au printemps dernier, eh bien là il est significativement supérieur avec ce nouveau variant, et c'est ça qui inquiète beaucoup. God bless you, and God bless America. It's a pure theft in American history. Everybody knows it. Boom, these explosions of bullshit. We will stop the steal. USA! 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 Holy shit. We'll stay in recess until the call of the chair. Pause, Mr. Journey. Thank you. The Patriots came in, and I came with my son, and we got right down to the Senate floor. He's just 14 years old, getting a lesson on how to keep a republic. We're not going to take it anymore. It's not protest, it's insurrection. You have to go home now. We have to have peace. Trump has asked everybody to go home. Blessé pendant cet assaut violent du Capitole par des partisans de Donald Trump, un officier de police a succombé à l'hôpital. Ces événements ont donc causé la mort de 5 personnes et par là même, ils obligent à se poser des questions sur les derniers jours du mandat de Donald Trump et sur la capacité de la police à sécuriser la zone. 3 hauts responsables de la sécurité du Capitole ont été obligés de démissionner pour n'avoir pas réussi à empêcher ce saccage qui a laissé les nerfs de tout un pays à vif. Les élus américains ont exigé une révision des opérations de sécurité et un briefing du FBI sur ce qu'ils ont qualifié d'attaque terroriste. Ces moments invraisemblables, des journalistes les ont vécus et immortalisés. Saul Lubb, photographe pour l'AFP et l'auteur de plusieurs de ses prises de vue historiques, il était au milieu de la foule des pro-Trump.
On pouvait entendre les chants de soutien à Trump, et on a vu des centaines et des centaines de manifestants affluer sous la coupole. Ils avaient l'air de venir de tous les côtés. Les gens dans le bureau de Nancy Pelosi ont pour la plupart ignoré la présence des médias. Nous étions quelques-uns à l'intérieur, et ce manifestant en particulier ne semblait pas du tout préoccupé par le fait que son visage apparaîtrait dans les médias. Mais tous les partisans de Donald Trump n'ont pas ignoré les médias. Les images du matériel d'Associated Press saccagées resteront aussi en mémoire. Et puis des élus afro-américains ont aussi critiqué la différence de traitement policier entre les manifestants de Black Lives Matter et ces émeutiers blancs pour la plupart. Si des Noirs avaient fait ça, ils auraient été mis à terre. Forever be an Edomite. You are not just an Edomite in this life, you're an Edomite in the next life. In the next life, you will forever be an Edomite. It's just what the Bible says. You will forever be an Edomite. Just because you're an Edomite in this life doesn't, it means you're going to be an Edomite in the next life, in the next life, in the next life. You will never be an Israelite. I will never be an Israelite. You will never be an Israelite. What made you start reading this shit? I wanted to live life how God intended life to be lived. I wanted to humbly be in my place. I humbly accept that I, an Edomite, will either be slaughtered by God's angels or be a slave to the Israelites. And I accept that, and I live my life to the fullest. Because right now, this is our world. We are the wicked. We are in control of this world as of this moment. As of this moment we are. But we will not be in the future. We will be. With all this coronavirus buildup, all this technology, all this stuff, it's all a buildup to the overall destruction of the Edomites. The Edomites are but spittle. Think about this. Think about God put the Israelites in a bucket. En remerciement au frère Yiseka qui a fait un commentaire dans la dernière vidéo qui dit ceci, qui a donné deux versets importants que nous devons nous souvenir. Jérémie chapitre 2 verset 11 à 12, on dit ceci: y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux, et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Cieux, verset 12, cieux, soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur, dit Yakongo, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source de vie, pour se creuser des citernes, des crevassés qui ne retiennent pas l'eau. Donc, le peuple bantou a longtemps été séduit par des dieux étrangers. Dans ces derniers temps, qu'est-ce que nous voyons? Le peuple bantou est en train de revenir à Yakongo. Ils ont changé de Dieu, ils se sont attachés au Dieu de qui? De l'oppresseur. Comme le dit d'ailleurs le livre de... on va aller dans le livre de Isaïe, notamment Isaïe 10, Ésaïe chapitre 10, verset 20 à 22. En ce jour-là, le reste d'isolés, c'est-à-dire c'est les 144 000 et les autres, le reste d'isolés, c'est-à-dire les élus bantous, pour dire en un mot, les élus bantous. Le reste d'isolés et les réchappés de la maison
de Yacouba cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait, c'est-à-dire l'oppresseur, celui qui leur faisait du mal, celui qui venait voler leur richesse, celui qui les apportait un faux Jésus édomite aux yeux bleus, aux longs cheveux efféminés. Ils ne s'appuieront plus sur ça. Ok? Vous voyez, il y a une explication, un point et une virgule qui donne l'explication. Car ils s'appuieront avec confiance sur Yakongo, le saint d'Isolélé. Le saint d'Isolélé. Le reste reviendra, le reste de Yacouba, au Dieu Tout-Puissant, Tatanzambi Amazou. Quand ton peuple, ô Isolélé, serait comme le sable de la mer. Ils peuvent être nombreux, les Bantous. Un reste seulement reviendra. Un reste seulement reviendra. La destruction est résolue. Elle fera déborder la justice. La destruction est résolue. Donc, bien-aimés frères et sœurs, le temps que nous vivons est un temps important. Un temps dont rêvaient nos bankaka, nos pères. Les bankaka ont longtemps rêvé de ce temps-là. Ceux qui nous gouvernaient, les bankaka, les bakoko, les anciens, les ancêtres. Les prophètes ont voulu vivre ce temps-là. Souvenez-vous, bien-aimés frères et sœurs, regardez, Yilimaya, Yisaya, Badia, que ce soit Badia, la majorité des prophètes, jusqu'à Malak, ils ont prophétisé contre Édom, Même Yiseka, et comme même Ikesa, qui vient de Makesa, Ikesa, que vous appelez Ézéchiel, lui aussi a prophétisé contre Édom. Yahé, Joël, a prophétisé contre Édom. Tous les prophètes ont prophétisé contre Édom, le Ntsav. Vous ne vous posez pas la question. Combien de temps on va essayer de réveiller un peuple qui sont d'or? Combien de temps? Regardez mes frères et sœurs, depuis le réveil des Bantous, est-ce que vous ne voyez pas que les choses changent? Posez-vous les choses changent. Vous vous êtes longtemps appuyé sur le Dieu de l'oppresseur, sur Jésus. Vous avez chanté pour la gloire du Dieu édomite. Vous avez chanté dans les églises. Les femmes se sont tournées jusqu'à à chanter avec des langues, je ne sais de quelle langue, je ne sais pas quoi. Rien ne s'est passé, rien, nada, rien. Mais le reste d'Isolélé dont parle Isaïa, Ésaïe chapitre 10, versets 20 à 22, c'est quelques phrases seulement. Quelques phrases seulement. Ils sont en train de revenir à Yakongo. C'est ceux-là que Yakongo regardait depuis des siècles et des siècles. C'est ses élus, pas les Zoba. Les Zoba resteront Zoba, il continuera à suivre les Ngoï, il continuera à suivre l'égyptologie, il continuera à suivre le christianisme édomite, il continuera à suivre l'islam ismaélite, il continuera à suivre les ennemis de Yakongo, les ennemis d'hier comme d'aujourd'hui. Les Égyptiens étaient les ennemis d'hier. Les Égyptiens étaient les ennemis du peuple hier. Mais aujourd'hui, on voit les Zoba Bantous en train de suivre
les oppresseurs d'hier. Et aujourd'hui, on voit toujours les mêmes rebelles bantous, les Oba. Ils continuent à suivre les oppresseurs d'aujourd'hui, celui qui les frappe. Ils continuent même à voir dans leur maison l'image du dieu édomite, à prier le dieu édomite. Mais, savez-vous, chaque génération, Yakongo choisit ses élus. Et je vous ai dit que le jugement se fera par génération, mes frères et sœurs. Par génération. Cette génération-là est en train de vivre quelque chose d'intéressant, de miraculeux. Le réveil, le retour de Yakongo vers son peuple, vers les élus de son peuple. Les élus de son peuple se détournent de celui qui les frappait. Il a été un séducteur terrible, au point que les femmes bantoues ont commencé à dénaturiser leur peau, leurs cheveux, pour ressembler à l'oppresseur. À avoir des chapelets chez eux, à l'image de l'oppresseur. Mais les élus bantous se réveillent, se sont dit non, non, nous avions un sauveur. Nous avions quelqu'un qui nous a délivrés au temps de Massa. L'archange Congo. Où est-il, celui qui nous sauvait? Il est où? Revenons à Yakongo. Ils lisent les Écritures, ils s'entendent que Daniel a dit que c'est l'archange Congo qui revient. Makaya Congo reviendra. C'est lui qui revient. Malachi les rappelle que Malakimambe il revient. L'ange de l'alliance, le messager de l'alliance est en train de revenir. Qui va résister à son retour? Regardez l'actualité. Bozra, le temple du pouvoir édomite. Le pouvoir édomite, Bozra, la force d'Édom. Regardez l'actualité. Son propre peuple a souillé le temple de la démocratie édomite, le Capitole. Et regardez l'actualité. Tout s'accélère. Tout est en train de s'accélérer. 4 Ezra chapitre 9, versets 1 à 5. Les révoltes. Et l'actualité. Édom s'est levé. J'ai trouvé le vaccin. En trouvant le vaccin, il y a un nouveau variant anglais du Covid-19 est apparu. Plus contagieux que l'ancien. Plus contagieux, un nouveau variant anglais. Plus contagieux. Édom se sépare de ses... Il y a une division dans le monde édomite. Regardez. Le Royaume-Uni a quitté le navire européen. Ils ont fait le Brexit. Les pays de l'Est sont contre les pays de l'Ouest. Les pays du Sud sont contre les pays du Nord. Il y a la division dans la maison d'Édom. Tournez-vous vers le Bozra là-bas en Amérique. Il n'y a que la division. Les républicains contre les démocrates. C'est la guerre. C'est la division dans le monde d'Édom. C'est la division. Mais quand est-ce que... Combien de temps allez-vous dormir, vous, les Zoba Bantou, les Zoba, les rebelles, les idiots Bantou? Combien de temps allez-vous chercher toujours à aller vers les dieux d'Ngoyi?
Combien de temps allez-vous dormir? Croyez-vous qu'on va rester toute notre vie là à vous prêcher, à vous séduire, à vous charmer? On a fait des tas de vidéos avec des preuves. Et depuis que les élus bantous se réveillent, les choses changent et s'accélèrent. Celui qui vient, oh mon Dieu, repentez-vous. Repentez-vous. Repentez-vous, je vous dis. Peuple bon, repentez-vous. Repentez-vous. Parce que celui qui vient est terrible. Il est terrible. Il est terrible. Tu es un pécheur, il n'aura pas pitié de toi. Souvenez-vous de Luc chapitre 13, versets 1 à 3. Excepté que vous vous repentez, vous aussi vous périrez comme les Édomites. Vous subirez le même sort que Édom. On a fait des vidéos. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Du milieu de qui? Du dernier royaume sur terre. Le dernier royaume sur terre est un royaume édomite. Même Édom lui-même l'affirme qu'il est Édom. Mais réveillez-vous. Réveillez-vous. Combien de temps allez-vous dormir? Et regardez l'actualité, tout s'accélère. Tout est en train de s'accélérer. Le monde d'avant, c'est fini. C'est fini le monde d'avant. C'est fini. Les jours de la colère de Yakongo est en train de venir. C'est des jours terribles qui vont venir. Le sang va couler. Nous rentrons dans la phase de la famine. Mais avant la famine, c'est le sang qui va couler. Nous rentrons dans la phase là où le sang va couler. Repentez-vous. Donc on va se poser la question, mais c'est quoi Yann Tiba repentir? Proverbe chapitre 28, verset 13 à 15. 13 à 14. Proverbe chapitre 28, verset 13 à 14. Mais avant de lire cela, je vais vous dire Proverbe chapitre 28, verset 4. Qu'est du Proverbe 28, verset 4? Ceux qui abandonnent la loi, le coma. Ceux qui abandonnent la loi, le coma, louent le méchant. Ils louent le méchant. Regardez-les dans les églises. Qui est-ce qui loue? Qui est-ce qui loue dans les églises? Ils louent le méchant. Ils louent l'oppresseur. Sortez des églises. Sortez des pasteurs. Priez chez vous. Gardez votre argent. Donnez-les à vos papas, mamans pour multiplier vos bénédictions. Afin que, dit le coma, vous vivrez longtemps. Vous vivrez longtemps. Vous aurez la bénédiction de vos mamans, de vos papas. Séparez-vous des églises qui louent le méchant. Ces églises-là louent le méchant. Vous allez chercher la guérison, mais la guérison est conditionnée. Yokana, Jean chapitre 9, verset 30 à 31. Yakongo n'écoute pas les prières des pécheurs. Un pécheur, c'est qui? C'est celui qui transgresse la loi. Parce que le péché, 1 Jean chapitre 3, verset 4, est la transgression de la loi. Proverbe chapitre 28, verset 4. Ceux qui abandonnent la loi, le coma, louent le méchant. Ils louent le méchant. Ils louent l'oppresseur. Ils louent celui qui frappait les bantous. Ésaïe chapitre 10, qu'on vient de lire,
tout à l'heure. Ceux qui abandonnent le coma louent le méchant. Ils louent le méchant. Ils louent Édom. Ils louent Édom. Les égyptologues diront que, oh, mais nous on ne loue pas Édom, on loue nos dieux polythéistes égyptiens. Regardez vos égyptologues là. Quelles références ils ont? Des livres édomites. Vous allez voir leurs conférences. Ils vont lire les livres édomites. Ils vont vous faire lire les livres édomites. Édom a dit, ainsi parle Édom. Hein? Ils vont vous lire les livres édomites. Ils ont été incapables de déchiffrer leurs hiéroglyphes. Il fallait attendre un Français Champollion pour les aider. Réveillez-vous, frère. Réveillez-vous, repentez-vous. Ceux qui abandonnent le coma louent Édom, louent le méchant, car et le méchant c'est Édom. Ils louent Édom. Mais ceux qui observent la loi, le coma. Comment peut-on observer la loi si on ne lit pas la loi? Il faut lire la loi pour observer la loi. Le juge qui vient, Makaya Kongo, Makaya, le grand chef qui va venir, il y a Congo qui va se manifester. C'est un archange qui arrive. Vous vous attendez à qui? Hein? Vous vous attendez à qui? C'est un archange qui arrive, qui est terrible, qui est le chef de l'armée céleste. Il n'y a pas de l'armée céleste. Il n'y a pas de chef à la tête de l'armée céleste. Le chef de l'armée céleste arrive. Yakongo. Il porte le nom de Tatanzambi. Tatanzambi vous a mis en garde. Il ne pardonne pas les péchés. Ésaïe 66, verset 15 à 23. Il tuera tous les mangeurs de ngoulou. Tous ceux qui ne respectent pas les lois diététiques. Il les massacrera sans pitié. Vous croyez que c'est un ami qui vient vous recevoir? Vous vous attendez à qui? Vous attendez à qui? Vous croyez que c'est de la blague? Ne craignez pas les hommes, il vous a dit. Parce que lorsque l'homme tue, il ne peut rien faire. Il va s'amuser avec le corps, il va couper les têtes, il va couper les mains, il va faire... Après, il va se fatiguer, il va se dire que... il va laisser tomber. Il peut dissoudre le corps et puis tout ça, c'est fini. Mais craignez plutôt celui qui peut tuer tout, le corps et l'âme. Et repentez-vous. Vous les Obabantou là, qui allez sur internet, tout ça comme ça, avec vos islams, avec vos retours à l'Égypte. Il y en a même qui confondent Yakongo au dieu égyptien. Mais c'est grave. C'est un péché impardonnable. Et repentez-vous, peuple bantou. Repentez-vous, réveillez-vous, regardez l'actualité. Regardez ce qui se passe. Et vous êtes sous... On avait dit ne fêtez pas la bonne année, mais les Oba sont allés fêter la bonne année. Ne fêtez pas les fêtes de Noël, les Oba sont allés fêter les bœufs. Vous suivez les Ngoyi. Vous allez périr avec les Ngoyi. Yakongo vous a mis en garde. Yilimaya chapitre 10 verset 2. Ne suivez pas les voies des Ngoyi. Ne suivez pas leurs pratiques. Ne soyez pas séduits par leur façon de vivre. Sortez du milieu de mon peuple. Il n'a pas dit tout le monde. Le dernier livre de la Bible vous le dit. Il dit mon peuple. Son souci c'est vous. C'est mon peuple. Son souci c'est vous.
Eh, Bolamouka. Bolamouka. Nous revenons encore. Proverbe chapitre 28, verset 4. Ceux qui abandonnent le coma louent le méchant. Ils perdront leur temps à louer le méchant, à louer les femmes édomites, à louer les pratiques édomites, à être comme Édom. Leurs femmes se teindront les cheveux comme Édom. Ils chercheront à avoir des cheveux des Édomites. Leurs femmes seront comme ça. Ils vont rejeter Yakongo. Ils vont rejeter les ancêtres. Ils vont se dire, c'est qui Simon Kimbangu? Ils ne connaissent même pas Simon Kimbangu. Ils ne connaissent même pas les prophètes. Bantou. Ils ne connaissent personne. Ils sont surpris. Mais c'est qui Yakongo? Le peuple bantou avait un archange. Ils ne savent même pas leur histoire. Le peuple bantou avait 12 royaumes. Je ne savais pas. Dieu a dit que son peuple en Afrique centrale. Je ne savais pas. C'est qui Tatanzam? Réveillez-vous. Vous commencez à suivre les Ngoï. Il y en a qui commencent à se prostituer avec l'islam. Peuple bantou. Bolamouka, réveillez-vous. Réveillez-vous. Regardez l'actualité. Le monde n'est plus comme avant. C'est fini. C'est fini. Les choses s'accélèrent. Bozra, l'espoir des Ngoï. Tous les Ngoï se tournent vers Bozra. Il se dit, qui est comme Bozra? Qui est plus fort que Bozra? Qui peut faire tomber Bozra, cette nation puissante, avec une armée terrible? Les nations se sont corrompues. Bozra, l'espoir d'Amalek, les Amalekites Khazars, c'est leur espoir, c'est leur sauveur. Bozra, l'espoir de l'islam et de ses temples. Tous se tournent vers Bozra pour demander secours, l'aide militaire. La Mecque est protégée par Bozra. Et vous les égyptologues, vos temples là, qui les protège là-bas? Vous direz que c'est l'Égypte de Sissi, je ne sais pas quoi Sissi. Mais lui-même, l'Égypte dépend de Bozra. Bozra finance l'armée égyptienne pour protéger les monuments égyptiens. C'est Bozra qui finance Jérusalem, à la solde des Amalekites. Bozra est devenu le sauveur, mais aujourd'hui Bozra est sali par ses propres enfants, dont le pouvoir est parlementaire. Le temple, le capitole du pouvoir de Bozra a été sali. Sali. Au début de l'année, qu'est-ce qui va s'en suivre? Et les choses s'accélèrent. Vos yeux sont en train de voir les choses s'accélérer. Vos yeux sont en train de voir, d'assister à quelque chose de nouveau. Tout s'accélère. Malheur, malheur, malheur aux Zoba. Malheur à ceux qui ont abandonné Yakongo. Ceux qui ont abandonné Tatanzambia Mazou. Ceux qui ont tourné les dos aux ancêtres. Ceux qui ont tourné le dos à Tatanzambia et tout. Qui se sont prostitués avec des dieux étrangers. Qui ont abandonné le coma. Qui ne sont que nos traditions, nos lois, notre façon de vivre. La circoncision, la façon de vivre avec des femmes.
La façon de traiter son prochain, de traiter l'étranger, de ne pas prendre la femme de son prochain. Même le roi belge, Léopold II, dans son discours, n'allez pas les enseigner, n'allez pas enseigner à ce peuple-là le coma. Parce que c'est le peuple du coma. Enseignez-les la pauvreté. Parce que le coma, c'est pour eux. Le coma leur a été donné. C'est le peuple de la loi. Pourquoi enseigner la loi? C'est leur tradition. Ne les enseignez pas la loi, pasteur. Enseignez-les la pauvreté. Parce que dans la pauvreté, ça sera une preuve qui rappellera Job. Job a été devenu pauvre, mais il n'a pas régné. Sa femme l'a incité. Réunis ton sauveur. La femme de Job n'a pas supporté la pauvreté. C'est dans la pauvreté qu'on oublie son sauveur. Mais celui qui dépasse l'épreuve de la pauvreté et s'attache au coma, il sera récompensé comme Job, comme Yombe. Mais celui qui oublie Yakongo dans les douleurs, dans les épreuves, n'a pas la fidélité de Yakongo. Parce que Yakongo met ses serviteurs dans l'épreuve. Es-tu fidèle ou es-tu infidèle? Mais vous avez été infidèle. Vous avez été séduit par le méchant. Vous avez été séduit par Édom. Les femmes ont défrisé leurs cheveux, rejetant leurs cheveux, préférant les cheveux édomites, à dépenser des sommes énormes, acheter des perruques. Certaines femmes ont même rejeté leurs propres parents. Les parents demandent: ah, ma fille, envoie-moi quelque chose, toi qui es en Europe, je souffre, j'ai besoin de médicaments. Mais elles préfèrent acheter des perruques pour avoir des cheveux édomites. Des cheveux qui viennent des temples hindous, avec toutes les malédictions qui viennent avec. Elles préfèrent acheter des cheveux hindous, des cheveux, faux cheveux. Ses oncles, ses frères qui crient au secours au pays là-bas. Nous avons faim, envoie-nous quelque chose par Western Union, par MoneyGram, par tout, je ne sais pas quoi. Mais ceux qui abandonnent la loi, Proverbes chapitre 28, verset 4, ils louent le méchant. Ils se tournent vers l'oppresseur. Ils ont abandonné Yakongo. Ils ont abandonné la loi de Yakongo. Tous ont tourné le dos à Yakongo. Nous vous avons rappelé l'histoire dans nos vidéos. Nous avons parlé de Yakongo, de sa bonté, de son amour. Quand on aime un enfant, on lui montre comment se comporter dans la vie. Qu'il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Proverbe chapitre 1, verset 20 à 22. Dans le malheur, il rira de vous, parce que vous n'avez pas écouté. Les jours sombres arrivent. Luc chapitre 13, verset 1 à 3. Excepté que vous vous repentez, vous aussi vous périrez avec Édom, avec les Ngoï. Et on n'a qu'une seule vie, mes frères et sœurs. On n'a pas deux vies. Il n'y a pas de réincarnation. Après la mort vient le jugement. Après la mort vient le jugement. Tu as beau donner de l'argent à ton pasteur, répéter des millions. Mais si tu as dans ta tête Jésus, tu as dans ta tête un Dieu édomite aux longs cheveux efféminés, tu as dans ta tête ça, tu es perdu. Tu es perdu. Tu es avec l'oppresseur.
et tu subiras la même chose que ton oppresseur. Tu as choisi les oppresseurs d'hier ou d'aujourd'hui. D'hier, les dieux égyptiens, les Kamites. Oh, je suis Kamite. Vas-y, on ne t'empêche pas. Fais ce que tu veux. Tu as choisi le Dieu d'Ismaël. Oh, ce musulman. Vas-y. Tu as choisi le Dieu d'Amalek. Oh, judaïsme. Hachem. Vas-y, on ne t'empêche pas. Tu as choisi le bouddhisme. Oh, le Dieu, je sais pas quoi. Vas-y, on ne t'empêche pas. Tu as choisi Edom, Branham, William Branham. Ah, c'est mon prophète. Je rejette les prophètes de mes ancêtres. Je rejette tout cela, les Yili Mayal et tout ça. Mon prophète est devenu Edom, un Américain édomite. Vas-y, on ne t'empêche pas. Va vers William Branham. As-tu étudié ton histoire? Connais-tu ton histoire? Sais-tu que ton peuple avait 12 royaumes? Sais-tu que ton peuple, le nom de Congo est dans la Bible? Sais-tu que le nom de Nzambi est dans la Bible? Sais-tu que Dieu a parlé de ces choses depuis des siècles et des siècles, que mon peuple est dispersé au-delà du fleuve de l'Éthiopie? Tu as vu nos vidéos, tu as entendu, tu es resté le même. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Tu n'as pas d'excuses. Tu n'as pas d'excuses. Tu restes attaché à ton église, à ton pasteur, tout ça comme ça, à donner des dîmes. Cela ne te servira à rien. Quelle bénédiction. Tu as beau avoir une belle voiture, tout ça comme ça. Non. Ce n'est pas le terrestre qui te sauvera. Ce n'est pas tes bénédictions d'ici. Tout cela va s'évaporer comme de la vapeur. Mais tant que tu ne reviendras pas à Yakongo des armées, tant que tu ne te plieras pas, tu n'obéiras pas au coma, tu te repentiras pas, tu périras. Tu périras éternellement. Il n'y aura pas de pitié pour toi. Tu as été un traître. Ok, tu as été un traître. Tu as trahi le peuple bantou. Tu as trahi la mémoire des prophètes. Tu as trahi la mémoire de Kimbangu qui est mort, qui a souffert. Tu as trahi la mémoire de Vita Kimpa qui a été brûlé par ces mêmes Édomites. Vita Kanda qui a souffert à cause de ça. Les Mama Mafuta, tous ces prophètes-là. Les Ilimaya, les Pola, les Yaé, les Yiseka, les Massa. Tout cela, tu auras honte. Tu seras la honte du peuple. Tu seras rejeté éternellement. Parce que tu as choisi les dieux des oppresseurs. N'as-tu pas lu le psaume chapitre 83, Idjova? Comment pouvez-vous être aussi bête? Comment ne pouvez-vous pas voir? On va terminer par ça. Le dernier royaume que vous voyez est divisé. Aucun Édomite ne me contredira. Regardez, tous les éditeurs des journaux disent que l'Amérique actuellement est divisée. L'Amérique est divisée, l'Europe est divisée. C'est pas moi qui le dis. Lisez vos journaux. Pourquoi sont-ils divisés? Est-ce que Yakongo a prophétisé cela? Hein? Yakongo a prophétisé cela? On va le lire. Le livre de Daniel. On va aller dans Daniel, mes frères et sœurs. On va terminer sur ça. Daniel. Daniel chapitre 2, mes frères et sœurs. Réveillez-vous, peuple bantou. Repentez-vous. Changeons nos habitudes. Réveillons-nous. Ne vivons plus comme avant. Parce que le temps est proche. Le temps est proche. Les signes sont là. Regardez. Regardez ce qui se passe. Et réveillez-vous.
essayez de ramener tous les frères que vous pouvez, tous les bantous que vous pouvez. Celui qui ramène un bantou à la repentance aura une grande récompense. Je vous dis, celui qui ramène un bantou à la repentance aura une grande récompense. Je vous le dis et je pèse mes mots. Donc, multipliez vos richesses dans les cieux. Là où il n'y a pas de rouille, vos richesses, c'est quoi? C'est de ramener les bantous à la repentance. Prenez nos vidéos, diffusez-les. Ok, mes frères et sœurs. Daniel chapitre 2, verset, on va commencer à partir de 40 pour gagner le temps. On va prendre Daniel chapitre 2, verset 40. Daniel chapitre 2, verset 40. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. Apocalypse chapitre 13, verset 2 à 3. Apocalypse chapitre 13, verset 2 à 3. Que vous dit Apocalypse chapitre 13, verset 2 à 3? Que son pouvoir est angélique. Parce que c'est Satan qui lui donne autorité. Et il a une forte armée. La Bible vous le dit, c'est le quatrième royaume qui a une forte armée. Qui peut lutter contre l'OTAN? Je vous pose la question aujourd'hui. Qui peut concurrencer l'OTAN? La force des dômes. Quelle nation peut concurrencer l'OTAN? Ok? Donc on dit ici, il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Il met tout en pièces. Regardez la lubie de Kadhafi aujourd'hui. Pouf, en pièces. Il a mis en pièces le Japon. Pouf, le Japon a été bombardé. Pouf, en pièces. Le Vietnam a été mis en pièces. Il met tout en pièces. La Corée du Nord a subi une guerre avec toujours Bosra. Regardez l'Irak avec la gloire de Saddam en pièces. La Syrie en pièces. Hein? Mes frères et sœurs, en pièces. Donc, mes frères et sœurs, tout est écrit. Tout est écrit dans le code. Et cela a été écrit par un peuple qui est dispersé où? Au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Au-delà des fleuves de Kouch. De l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. C'est eux qui ont écrit ça. C'est pas moi qui le dis. C'est le Tout-Puissant. Créateur des cieux et de la terre. Il dit explicitement, ceci a été écrit par le peuple de Daniel qui est où? Au-delà des fleuves de l'Éthiopie dispersés. Dispersés là-bas. C'est eux qui ont écrit ça. C'est eux. Regardez ce qu'ils ont écrit, ce peuple. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera, rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile et de poitiers, en partie de fer, qu'est-ce que là cela veut dire? Argile, fer, ça veut dire que ce sera un royaume divisé. Un royaume divisé. Regardez l'actualité. L'Europe est divisée. Au point de voir sortir le Royaume-Uni. Et le Royaume-Uni est même plus uni, il est désuni. Il y a l'Écosse qui va revendiquer son indépendance. Lisez les journaux. Il y a l'Irlande qui a déjà foulé le pied. L'Europe de l'Est ne s'entend pas avec l'Europe de l'Ouest. L'Europe du Sud ne s'entend pas avec l'Europe du Nord. Les pays du Sud ne veulent pas. Donc, on les considère comme les faibles. La Grèce a été sous perfusion depuis longtemps parce que son économie s'est écroulée. Les économies du Sud, ça ne marche pas. L'Italie avec plein de dettes.
et l'Allemagne qui gouverne tout en Europe, qui est Théman, la force intellectuelle des Dom, Théman, c'est Théman qui dirige. Donc, mes frères et sœurs, ce qu'on nous dit ici, c'est l'histoire. C'est ce qu'on appelle la prophétie. Dire des choses avant que les choses s'accomplissent. Et je vous le dis et je pèse mes mots, Édom ne sera plus, et c'est par le feu que Édom sera détruit éternellement, point, que vous le vouliez ou pas, et qu'au salama. Ok? Donc on dit ceci. Donc le royaume sera divisé. Donc ça sera un royaume divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Verset 42. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Ça sera en partie fort, ça sera fragile. Et on a vu quoi, la fragilité de ce royaume qui est souillé par son peuple. Son propre peuple est en train de souiller son royaume. C'est un signe de fragilité. Et il y aura encore des émeutes. Des émeutes. Le Capitole, ok, le temple du pouvoir édomite de Bozra a été souillé à la vue du monde. Que vont dire les dictateurs dans tous les autres pays? C'est ça la démocratie. C'est ça le résultat. On parle de fraude électorale. Il y a des fraudes même chez eux, dans la maison des Dom. Et Dom qui donne des leçons à tous les peuples. Que vont dire les dictateurs? Mais dans votre maison, il y a des fraudes. Vous aussi, vous connaissez les fraudes électorales? Comme chez nous. Que va dire Édom à tous les autres peuples? Lui qui se prétend être le juge, le justicier. Celui qui se dit qu'il est propre, alors qu'il a plein de sang. Des sangs innocents, des crimes atroces. Bon monde, depuis que les Bantous se réveillent, les choses s'accélèrent. Le coronavirus, les choses vont de pire en pire. Ok, mes frères et sœurs? Parce que les élus Bantous se réveillent. Parce qu'ils reviennent à Yakongo. Yakongo écoute les élus Bantous. Parce que les élus Bantous obéissent à la loi, au coma. Ok? Ils obéissent au coma. Et c'est ça qui est intéressant, mes frères et sœurs. Donc on nous dit encore au 42, maintenant au 43, tu as vu du fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront avec des alliances humaines, mais ils ne seront point unis les uns à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Ça, on a déjà break it down, hein? Ok? On a déjà broke it down. On vous a déjà expliqué cela. Que il y a une puissance angélique dans ce royaume-là. Ok? Il y a une gouvernance, une co-gouvernance avec des anges déchus. On vous a déjà expliqué cela. Qu'il y a des anges déchus qui contrôlent ce système édomite. Donc c'est un pouvoir angélique. Que les anges déchus contrôlent Édom. Ok. Dans le temps 44, dans le temps de ces rois, ok, de ces rois, de ces pouvoirs, si vous voulez, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera, anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. De quel royaume parle-t-on qui subsistera, qui va prendre le relais? Ça ne sera pas la Chine, pour ceux qui se trompent. Oh, quand Édom tombera, c'est la Chine qui... Non, ça ne sera pas la Chine. Que disent les prophéties? Ok? Que disent les prophéties? Écoutez les prophéties. Nous sommes dans le livre de l'Apocryphe 4, Ezra
chapitre 2, verset 6 à 9. 4 Ezra, chapitre 2, verset 6 à 9. On dit ceci. Esau is the end of the world and Yakuba is the beginning of that follow. Ok? Donc on va prendre ça, on va mettre ça sur Google Translation pour ceux qui comprennent l'anglais. Ok. On dit ceci. Car Esau, le Ntsavu, Édom est la fin du monde. Donc la fin du monde rimera avec le pouvoir édomite. Comme vous avez entendu au début de la vidéo, Édom lui-même confirme qu'ils sont édomites. Hein. C'est pas Yann Tiba qui le dit. Hein. C'est en anglais, mais vous traduirez vous-même. C'est traduit. Et Yakuba en est le commencement qui suit. Donc la chute de Dom donnera le pouvoir au Yakuba, qui est n'est autre que le peuple Bantou. C'est-à-dire le peuple dispersé au-delà du fleuve de l'Éthiopie, qui seront glorifiés. On vous l'a démontré dans les vidéos précédentes. Donc, comme on vous le dit encore, bien-aimés frères et sœurs, la nouvelle lune qui arrive, soyez attentifs à cette nouvelle lune. Ok? Le Ngonda qui arrive, le Ngonda, la nouvelle lune, le Ngonda qui arrive, ça sera, pour ceux qui vivent en Amérique, ça sera le 12. Pour ceux qui vivent en Europe, ça sera le 13. Et en Afrique, ça sera le 13. Donc, soyez attentifs à cette nouvelle lune. Jeûnez, priez. Soyez attentifs, jeûnez, priez et lisez les Écritures. Soyez attentifs, jeûnez et priez et lisez les Écritures. C'est-à-dire que du coucher du soleil, ça commencera du coucher du soleil au lever du soleil. Donc, soyez attentifs. Le lever du soleil, le souka, et ça terminera encore le souka. Donc, ces deux termes sont importants, souka, souka. Donc, lever du soleil au coucher du soleil. Donc, soyez attentifs à ce jeûne qui arrive. Donc, Belouka à tous les bien-aimés frères et sœurs. Belouka à vous tous. Soyez bénis. Ok? Gloire, honneur, puissance à Tatanzambi Amazulu, au nom puissant de Malakima Congo, Isaiah Congo, Ya Congo, notre grand roi qui vient bientôt nous libérer. Que Ya Congo nous yissa, que Ya Congo sifa les bantantu du peuple. Salama.